Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un point lecture. Tout d'abord, je vais vous présenter Dynamique du chaos de Ghislain Gilberti, donc édité chez Ring. Il a fait beaucoup parler de lui. C'est un roman à plus de 95% autobiographique. Ici, on va retrouver le personnage de Gis, donc de Ghislain, qui est un jeune homme perdu, qui vit que pour la drogue. En fait, il essaye de tout, il est alcoolique, drogué, enfin voilà, il a une vie un peu chaotique. Et on va voir au fur et à mesure sa vie plonger dans le chaos. Il va enchaîner les galères, plus il va se droguer, plus il va essayer de choses, plus sa vie va devenir un peu chaotique. C'est vraiment très dur. Il y a beaucoup de scènes de violence, de drogue du coup, de sexe. Donc pas pour un public sensible, vraiment pour un public averti. Mais c'est vraiment très intéressant. La plume est assez simple. On sent que c'est le premier livre que l'auteur a écrit, mais on sent qu'il a écrit avec ses tripes, avec son histoire. On arrive très bien à s'imaginer que ce soit les lieux, les actions, ce qu'il peut ressentir. Donc pour ça, voilà, il fait plus de 460 pages. Je l'ai lu en quelques jours. Une fois qu'on est plongé dedans, on a envie de savoir. Et plus on avance, en fait, plus ça devient sombre. Et du coup, on se demande jusqu'où ça va s'arrêter. J'ai pu rencontrer l'auteur au Saint-Maur-en-Poche, donc il y a 15 jours maintenant. J'ai apprécié ma rencontre avec lui, c'est un homme très sympathique. Voilà, on a pu discuter de, de, ce, de ce sujet pour lequel, c'est ce que j'expliquais, on sent que c'est vécu, qu'on ne peut pas parler d'un sujet aussi bien quand on ne l'a pas vécu. On sent directement malheureusement le vécu et de le voir comme ça, s'en être sorti, au moins ça fait du bien, parce qu'après une lecture aussi sombre, on est un peu sur les fesses, j'ai envie de dire. Donc de le voir, voilà, il s'en est sorti, il a maintenant des enfants et ça se passe très bien. Et donc j'ai très hâte de découvrir d'autres romans. Je suis en train de lire Dernière sortie pour Wonderland, qui parle de Lewis Carroll, donc qui est surtout sur le thème de la pédophilie. Et il faut dire que j'ai un petit peu plus de mal. Donc déjà, Les Sopées des Merveilles, c'est pas trop mon genre, c'est beaucoup trop loufoque. Et puis le sujet de la pédophilie qui est quand même très présent, omniprésent même. Donc voilà, je le lis petit à petit, mais vous aurez prochainement mon avis sur ce livre-là. Et puis j'espère lire d'autres livres de l'auteur, puisque ce fut un très bon début. Et je remercie Cédrina, puisque c'est grâce à elle que j'ai découvert Ghislain Gilberti. Donc voilà. Donc je le conseille pour ceux qui aiment les lectures assez trash, assez inspirées de faits réels aussi, et qui parlent notamment de drogue. Donc voilà. Ensuite, une lecture plus feel good, il s'agit de Il faut rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, publié chez Fayard. C'est un roman que j'ai lu en une nuit, je me suis couchée à 2 h du matin, mais je voulais absolument connaître la fin. On retrouve une jeune femme, il me semble que c'est Anna, qui a une bonne trentaine d'années, qui est maman de 2 filles, donc une adolescente de 17 ans et l'autre, Lily, je crois qu'elle a 11-12 ans, qui vient de rentrer au collège. Et voilà, donc la maman vit comme elle peut, elle essaie de joindre les deux bouts, elle est serveuse dans un café. Et puis voilà, les dettes s'accumulent, elle va perdre son boulot, ça va être très compliqué et elle a des relations de plus en plus conflictuelles, notamment avec la plus grande Chloé qui est une adolescente comme on les aime. Et du coup, elle va décider de prendre la caravane je crois que c'est ses parents, pour aller en Scandinavie, aller voir les aurores boréales,
qu'au début on comprend pas pourquoi sur un coup de tête comme ça elle part, mais au fur et à mesure de l'histoire on en prend davantage. Et cela va permettre de se poser, de s'éloigner, de retrouver l'essentiel, de pouvoir renouer contact avec ses filles, et puis de faire la rencontre de personnages tous plus intéressants les uns que les autres. J'ai énormément aimé La Plume de Virginie Grimaldi, j'en avais entendu énormément parler, ça me faisait très très peur. J'avais un livre, je crois que c'est Tu comprendras quand tu seras plus grande, dans ma palle depuis 2 ans, et j'ai beaucoup de mal à en sortir parce que j'avais peur d'être déçue de La Plume, et en fait non, pas du tout. Virginie Grimaldi parle de thèmes très tristes, très forts, avec humour, et du coup ça permet d'être un peu plus léger. J'ai énormément aimé les passages de Lily, donc en fait dans ce roman on alterne entre le passage de la maman, un chapitre avec Chloé la grande et un chapitre avec Lily la petite. Et les chapitres de Lily, en fait, sont les passages qu'elle écrit à son journal intime qu'elle prénomme Marcel. Et c'est bourré d'humour, elle utilise des expressions enfin, qu'elle réinvente. Voilà, j'ai trouvé ça hyper bien, ça permet de mettre du rythme et puis de casser un peu cette ambiance des fois sombre par rapport à ce que nous raconte la maman. Et voilà, donc j'ai beaucoup aimé les thèmes abordés, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur. Et j'ai adoré aussi ma rencontre au Saint-Maur en poche, puisque du coup avec les filles on avait fait la queue pour faire dédicacer nos livres, et je lui ai pris donc son tout premier, qui est le premier jour du reste de ma vie, quelque chose comme ça. Et voilà, donc là je sais que je lirai d'autres romans de l'auteur parce que vraiment j'ai beaucoup aimé, et je vous dis, j'ai pas pu lâcher le roman. Je l'ai commencé vers 20h et j'ai enchaîné jusque le milieu de la nuit, donc je pense que c'est plutôt bon signe quand on n'arrive pas à lâcher un roman. Surtout qu'en ce moment c'est un peu plus compliqué, donc voilà, j'aimerais bien retrouver ce style de roman là où je suis plongée à fond dedans et j'ai du mal à m'en sortir. Ensuite, une lecture plutôt mitigée. Alors je l'ai fini il y a quelques minutes avant la vidéo et j'ai encore du mal à avoir un avis plutôt tranché. Il s'agit de Terminus de Jonathan Théroux, donc qui est auto-édité. Ce roman, je l'ai eu par Séverine lors du salon de Saint-Maur en poche, puisqu'elle avait reçu ce livre en 2 exemplaires. Donc ici on va retrouver Vincent Kaplan qui travaille dans le domaine de la finance de la banque, qui a tout pour réussir. Il avait une femme, une fille, voilà, tout allait bien, son travail allait bien, et un élément va faire que un élément déclencheur va tout foutre en l'air, et il va de plus en plus sombrer dans l'alcoolisme, et voilà, sa vie va... Il va y avoir plein d'éléments qui vont faire que ça va s'enchaîner et qu'il y aura de plus en plus de difficultés, donc il va une sorte de descente aux enfers. Il y a plusieurs éléments qui vont faire que qui vont s'accumuler et qui fait que il peut pas remonter la pente, parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de positif, ben 2 choses négatives arrivent. Et c'est ça où j'ai eu un peu de mal quand même. Alors déjà, pendant les 80 premières pages, c'est très long. L'auteur nous plante le décor, mais voilà, j'ai eu du mal à savoir où est-ce qu'on allait aller. On voit un élément qui va arriver au fur et à mesure et qui se déclenche et qui permet de lancer le roman. Je vous dis à un tiers à peu près du roman, mais pour un roman de 230 pages, 80 pages, c'est très très long. Et on a des ellipses dans le temps, on comprend pas très bien les liens. On a du mal à se poser, à savoir à quel moment on change, à quel moment on revient dans le présent. Voilà, c'est une lecture qui demande assez de concentration. Je ne suis pas du tout attachée au personnage de Vincent. Malgré ce qu'il traverse, j'ai trouvé que c'était un personnage pas du tout attachant. J'ai eu du mal aussi à croire, parce que je veux bien croire que les galères s'accumulent, hein. Je suis le chat noir, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, donc... Voilà, je sais très bien que des galères peuvent s'enchaîner, mais à ce point-là, voilà, j'ai un peu de mal quand même à croire. C'était loin d'être crédible pour moi, cette histoire. Après, le point positif quand même, c'est que voilà, j'ai quand même réussi à le lire assez rapidement. Je voulais quand même savoir où est-ce que l'auteur voulait en venir. Et du coup, voilà, on enchaîne quand même les chapitres assez facilement. Et puis je vous dis, il est très très court, ce qui fait 230 pages, quelque chose comme ça. Mais
Voilà. Dans le résumé, ils nous disent la vie est faite de rencontres, de bonnes et de mauvaises, au bon moment ou au mauvais, pour le meilleur et le pire, pour le pire ou pour le meilleur ou pour le pire. Ben, j'ai trouvé beaucoup de pire, mais j'ai trouvé très peu d'éléments positifs. À part sa rencontre avec sa femme et la naissance de sa fille, j'attends toujours les points positifs. Il y a eu aussi, je trouve, beaucoup de vulgarité, mais qui ne servent pas au roman en fait. Enfin, j'ai eu du mal. Voilà, je suis désolée parce que du coup, c'est un roman auto-édité. Je sais que l'auteur a beaucoup travaillé sur ce livre et que du coup, il espérait une meilleure pub. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de mal. Vous pouvez essayer, c'est du coup un thriller. Si vous voulez lire ce roman, il faut avoir un minimum de morale et de force. Si vous êtes en pleine déprime, ne lisez pas ce roman parce que ça va vous achever. J'en ai parlé un petit peu à Séverine qui l'a pas encore lu et j'attends de voir son avis pour voir si elle pense comme moi ou pas. Mais du coup, c'est le livre de ce point lecture que je vous recommande pas forcément. Et enfin, j'ai lu Au petit bonheur la chance d'Aurélie Valognes, donc publié chez Mazarine. Ce roman, tout comme le Virginie Grimaldi, me tentait beaucoup, mais j'avais très très peur d'être déçue de l'écriture de l'auteur. Alors, j'ai un peu moins aimé que le Virginie Grimaldi. J'ai mis un peu plus de temps à lire, mais j'ai beaucoup aimé cette histoire. On retrouve le petit Jean qui a 6 ans, qui est un enfant dont le papa les a un peu abandonnés à la naissance et la maman a du mal à joindre les deux bouts, donc elle va confier Jean à Mémé Lucette, qui est la maman du coup de la maman de Jean. Le temps que Marie, du coup la maman, va trouver un appartement, un travail et de quoi pouvoir éduquer son enfant. Et Jean n'est pas très content parce que Mémé Lucette a un premier abord assez particulier, elle a un caractère, elle est voilà, donc et puis voilà, un petit garçon de 6 ans a toujours besoin de sa maman. Donc il va vouloir retourner auprès de sa mère, les éléments vont faire que Marie va pas pouvoir le récupérer tout de suite, donc il va vivre avec Mémé Lucette. Et j'ai beaucoup aimé cette relation entre la grand-mère et le petit-fils. Voilà, ça m'a énormément touchée, comme je l'ai dit dans ma chronique. Ça m'a fait penser à la relation que mon père a pu avoir avec sa grand-mère et voilà, ça m'a énormément touchée, d'autant plus que je l'ai lu donc fin juin et début juillet, là, ça fait 1 an que j'ai perdu mon arrière-grand-mère, donc qui était une femme très très importante pour nous et qui m'a fait énormément penser à Mémé Lucette. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu du mal avec ma lecture, c'est que je faisais beaucoup de parallèles et voilà, j'avais du mal, ça me rendait assez nostalgique. J'aurais peut-être dû le lire à un autre moment, mais je ne pensais pas être autant touchée par cette relation entre ces deux personnages. Le récit est raconté par Jean, donc l'auteur a très bien su retranscrire les émotions et les paroles d'un enfant de 6 ans, donc ça permet tout de suite d'être dans l'histoire. J'ai bien aimé aussi les sujets abordés par Aurélie Valognes dans le fond, en fait, qui est les années 70, là, notamment tout ce qui est grossesse non désirée, avortement, gestion des grossesses non désirées, la place de la femme dans la société. Enfin voilà, toutes les choses comme ça qui sont un sujet fort, mais abordé de la vision d'un petit garçon de 6 ans. Donc ça j'ai bien aimé, j'ai bien aimé la plume même si elle est assez légère et assez facile, ça se lit très bien et voilà, je vous conseille énormément. Si vous aimez Virginie Grimaldi, je pense que vous aimerez la plume d'Aurélie Valognes et inversement, mais je pense que de toute façon vous les connaissez déjà. J'arrive toujours après la guerre, mais en tout cas voilà, c'est les 2 romans que je vous conseille puisque j'ai vraiment beaucoup aimé ces 2 romans. Et j'essaierai un autre livre d'Aurélie Valognes en espérant que ce soit un peu moins personnel. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille les 2.
Je vous laisse en barre d'infos mes chroniques sur les 2 romans. Et puis si vous êtes plus lecture thriller, polar, histoire trash, tout ça, je vous recommande Dynamique du chaos si vous connaissez toujours pas. En plus il est sorti en poche, donc il n'y a plus du tout d'excuses pour ne pas lire, pour essayer La Plume de Ghislain Gilberti. Et par contre, pour Terminus, vous pouvez tenter, puisque c'est pas été non plus un roman que j'ai détesté. Mais j'ai eu un peu de mal dans ma lecture, je me suis posé plusieurs questions, je m'en pose encore et je cherche toujours un peu le message qu'a voulu transmettre l'auteur, parce que ça va un peu dans tous les sens et pour moi ça va dans trop de sens différents et pour mon petit cerveau j'ai eu du mal à comprendre tous les aboutissants, mais en tout cas j'attends de voir d'autres chroniques, d'autres avis de copines pour pouvoir en parler. Et puis voilà. Donc c'est tout pour ce point lecture. N'hésitez pas à commenter si vous avez lu l'un de ces livres, ce que vous en pensez, ou si je vous ai donné envie de lire l'un de ces livres. N'hésitez pas non plus à mettre des petits j'aime et à vous abonner puisqu'on arrive bientôt aux 600 abonnés et ça c'est super. Et puis je voulais vous remercier aussi pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo sur le Saint-Maur en poche, puisque les vues ont décollé en 2 jours, donc je suis super contente que ça vous ait plu et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouveau point lecture. Ciao!